Depuis SMOD 10.1, les vidéoprojecteurs dans le stage se calibrent. C'est-à-dire que l'on peut aligner les paramètres de position et d'optique d'un vidéoprojecteur sur la configuration et la position réelle de ce dernier. Pour cela, nous aurons besoin de référentiels communs entre le monde virtuel du stage et la scène réelle. Ces référentiels, dans SMOD, prennent la forme de locators. Ces locators représentent des coordonnées associées à un objet 3D importé en tant que surface dans le stage. Parce que cette association repose sur le modèle 3D en question, ce dernier doit avoir été modélisé le plus précisément possible. Bien que le rôle du système de calibration dans SMOD soit de replacer le vidéoprojecteur, il peut être important dans certains cas de préplacer ce dernier. Par exemple, si votre vidéoprojecteur réel est installé sur la tranche, il peut être pertinent de tourner ce dernier dans SMOD à 90 degrés. Pour créer des locators, je passe en mode Edit On dans le stage. Puis, ayant sélectionné ma surface, je maintiens CTRL et viens créer des locators en cliquant aux endroits qui me semblent les plus pertinents. Nous reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo sur la pertinence de ces coordonnées 3D. Pour commencer, je vais simplement créer 4 locators situés aux angles de la face avant. Ma série de locators est créée, je peux passer à l'étape de la correspondance 2D. Depuis le workspace Dual View, je m'assure d'avoir une vue disponible sur le stage et une autre vue sur le vidéoprojecteur que je souhaite calibrer. Ce dernier est câblé à une sortie vidéo. Je constate très bien que celui-ci n'est pas calibré. Sa position ne correspond absolument pas à sa position réelle. Et il en va de même pour ses paramètres d'optique. Dans le processeur du vidéoprojecteur, je viens désactiver le mapper. Puis, je m'assure d'être également en mode Edit On dans la vue du vidéoprojecteur. J'active également l'option de mouse cross. Depuis mon stage, ici, je maintiens CTRL et m'assure de sélectionner un premier locators et le vidéoprojecteur. Puis, tout en maintenant CTRL, je viens créer sa correspondance dans la vue 2D du vidéoprojecteur. Si je souhaite être un peu plus précis, je peux sélectionner cette correspondance 2D et utiliser les flèches directionnelles pour replacer mon point. Maintenir Maj et utiliser les flèches directionnelles permet d'être encore plus précis. Pour créer le deuxième locators, la manipulation est la même. Je sélectionne le vidéoprojecteur, je maintiens CTRL, sélectionne le locators, puis toujours en maintenant CTRL, vient créer sa correspondance sur mon vidéo mapping. Cette première étape de correspondance est terminée. Nous allons pouvoir passer à une première étape de calibration. Faites clic droit sur le vidéoprojecteur, puis dans Tools, Calibrators, créez un VP Calibrator. Réactivons le mapper et visualisons la position du vidéoprojecteur dans le stage. Nous pouvons lancer notre première calibration en allant sélectionner le calibrateur et en cliquant sur le bouton Calibrate. Le calibrateur a tenté de retrouver la position du vidéoprojecteur et ses paramètres d'optics en se basant sur la correspondance 3D, 2D des locators. Cependant, dans mon cas, aucune information de profondeur n'existe. En effet, les 4 locators que j'ai créés se situent tous sur le même plan. La calibration peut être améliorée en ajoutant des locators qui donnent à l'algorithme de calibration des informations sur la profondeur du modèle 3D. Vous pouvez à tout moment créer de nouveaux locators sur votre géométrie et venir créer leur correspondance 2D sur le ou les vidéoprojecteurs que vous souhaitez calibrer. Dans mon cas, il peut être intéressant de venir ajouter des informations de profondeur sur ce modèle en créant un locators à cette position, un second à cette position et un dernier à cette position. Je peux donc à nouveau repasser à l'étape de correspondance 3D, 2D. Pour y voir un peu plus clair,
je viens à nouveau désactiver le mapper, je m'assure que l'option mouse cross est toujours cochée, puis je viens sélectionner le locators, je maintiens CTRL, je sélectionne le vidéoprojecteur, je maintiens toujours CTRL et viens créer sa position dans la vue 2D du vidéoprojecteur. Je viens réactiver le mapper et je relance ma calibration. La suite consiste à réaffiner la position de mes locators et effectuer des calibrations afin d'arriver à un résultat parfait. Un VP calibrator ressemble à une parameter bank, c'est-à-dire que si je le sélectionne et que je déplie, je vois ici qu'il y a des paramètres exposés qui viennent automatiquement instancier les valeurs de mon vidéoprojecteur, que ce soit en optics, ou en orientation, ou en position. Ainsi, il vous arrivera parfois de ne pas vouloir que le calibrateur change vos paramètres d'optics, par exemple. Il vous suffira de désactiver les paramètres de cette parameter bank. La calibration n'effectuera aucune opération sur ces paramètres. Également, le VP calibrator, comme n'importe quel autre parameter bank, possède ses propres états. Je peux donc aller éditer ce calibrator et je retrouve ici les différents états de la calibration. On peut donc comparer mon positionnement initial, du positionnement déduit à 4 points placés sur la face la plus avant, jusqu'à sa calibration finale. Si votre calibration vous paraît imparfaite, vous pouvez tenter de comprendre d'où vient l'erreur en vous rendant dans les paramètres du vidéoprojecteur, puis dans l'onglet Calibration. Chaque locators qui dispose de sa correspondance 2D affiche comme paramètre une erreur pixelaire. Si l'un des locators a une erreur trop élevée, alors il n'est pas impossible que le problème vienne de sa correspondance 3D 2D. Aussi, allez vérifier son positionnement en 3D par rapport à votre modèle de surface et vérifiez bien sa correspondance en 2D. N'oubliez pas que vous pouvez exclure des points de la calibration. Il vous suffit alors de les décocher de cette liste. Enfin, si vous êtes éloigné de la surface de vidéoprojection et que vous avez du mal à visualiser où se trouvent vos locators, vous avez la possibilité d'augmenter leur taille dans la diffusion de votre vidéo mapping en jouant sur le paramètre Helpers Size.